Voilà, bonjour. Savoir pourquoi on le fait, c'est mieux. C'est vrai que ça aide et c'est important. Et toi, tu sais pourquoi tu sers? Tu sais pourquoi tu es là ce matin? J'aimerais te poser cette question. C'est quoi pour toi un bon chrétien? Comment tu le définirais? Est-ce que c'est avec ce qu'il fait? Et c'est vrai, ce qu'ils nous ont interprété là nous fait réfléchir sur nos motivations. Et parfois, c'est un peu comme ça qu'on va définir c'est quoi un bon chrétien. Je ne sais pas ce que tu aurais tendance à dire, mais ce que j'entends, c'est plutôt en lien, voilà, un bon chrétien, c'est celui qui lit sa Bible. Tu es d'accord? Je la refais. Un bon chrétien, c'est celui qui lit sa Bible. Tu es d'accord? Moi pas. C'est celui qui prie. Tu es d'accord? C'est celui qui garde sa sexualité pour le mariage. Tu es d'accord? Tu verras ça dans l'atelier cet après-midi. Mais si c'est comme ça qu'on raisonne, en fait, on est confronté à deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on n'y arrive pas. Peut-être comme moi, tu as déjà dit, cette année, je vais prendre une bonne résolution, je vais lire la Bible tous les jours. Et tous les jours, tu commences. Mais déjà en février, tu t'arrêtes. Ça t'est déjà arrivé? Tu dis, cette fois, je vais être bon, je vais être sympa. Quand il y a ma sœur qui m'énerve, et j'en ai 4, moi aussi, je comprends mon fils. Et parfois, elles te font péter les plombs, tu dis, je vais essayer d'être calme. Mais ça recommence et tu te mets en colère. Tu connais? Avec les sœurs, ouais, on connaît. Et tu peux vite être découragé, déçu de toi-même. Et quand tu es déçu de toi-même, tu dis, mais Dieu, qu'est-ce qu'il pense de la purée? Encore une fois, je me mets en colère. Encore une fois, mes parents m'énervent. Et je réagis mal. Encore une fois, j'arrive pas à prier. Encore une fois, j'arrive pas à lire la Bible. Encore une fois, j'arrive pas à prendre les engagements que je m'étais fixés. Et je peux vite tomber dans le découragement. Et quand je tombe dans le découragement, je me dis, je vais essayer encore plus. Et j'y arrive encore moins. Et je suis encore plus découragé. Et Dieu, qu'est-ce qu'il pense de moi? Est-ce qu'il ne va pas en avoir marre de moi? Que j'essaye, que j'y arrive pas, et que j'y arrive pas, et que j'y arrive quasiment jamais. Deuxième difficulté, c'est qu'on y arrive. Étonnamment, quand on y arrive, c'est aussi une difficulté. Tous les jours, je lis ma Bible. Quand ma sœur est pénible, franchement, je suis super zen. Et aussi avec mes parents, mes profs, tranquille. Franchement, je suis un bon chrétien, j'y arrive. Tu penses ça de toi? La difficulté, c'est que ça peut vite tourner à l'orgueil. Vite tourner à cette approbation de soi-même. Je suis bon, Dieu m'aime parce que je le fais. Dieu m'aime parce que j'y arrive. Dieu m'aime parce que je lis ma Bible. Parce que je le sers, parce que je prêche à Pâques 2019. La classe. Dieu m'aime. Mais en fait, ces deux difficultés d'échec et de réussite, avec leurs conséquences de découragement et d'orgueil, sont les deux faces d'une même pièce, d'un même problème. C'est que dans l'un et l'autre, on se fait l'idée que l'amour de Dieu pour moi dépend de ce que je fais, dépend de mes réussites. Dieu m'aime, Dieu m'approuve, Dieu m'accepte parce que je fais ceci et que je ne fais pas cela. Ou alors, Dieu est fatigué de moi, Dieu en a marre de moi, Dieu va me rejeter parce que je ne fais pas cela et parce que je fais ceci. Et on n'est pas les premiers à être confrontés à cette logique. Et c'est déjà les premiers chrétiens, dès le départ, étaient confrontés à cette logique pour eux-mêmes. Et j'aimerais t'inviter à ouvrir ta Bible dans l'épître que Paul a écrit aux Galates, parce que ces chrétiens étaient confrontés à ce même problème. Dieu va m'aimer si je fais.
Et si je ne fais pas, Dieu ne va pas m'approuver. Et on va lire les 14 premiers versets de cette épître, dans cette lettre, à partir du chapitre 3. Les 14 premiers versets du chapitre 3, dans la lettre aux Galates. Et voilà ce que nous lisons. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous fait tant d'expériences en vain, si du moins c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Ainsi, Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham, le croyant. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Face à ces croyants, à ces chrétiens qui étaient confrontés à cette pensée que Dieu m'aime en fonction de ce que je fais, Paul fait ici 4 grandes affirmations. Première affirmation, la grâce et la puissance par laquelle Dieu a transformé nos vies. La grâce et la puissance par laquelle Dieu a transformé nos vies. Et Paul appelle ici les Galates à réfléchir sur leur vie. Nous, on lit gentiment cette introduction « Ô Galates insensés ». En français courant, ça donnerait un peu quelque chose du genre « bande de crétins ». Bande de stupides, idiots finis. Franchement, ça vous arrive de brancher vos 2 neurones qu'il y a entre vos 2 oreilles? Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose de complètement illogique. Et à cause de cela, il leur demande de réfléchir à leur vie. Les amis, comment as-tu reçu l'Esprit? C'est-à-dire, comment as-tu été sauvé? Comment es-tu devenu chrétien? Tu l'es devenu par tes propres forces, par ce que tu as, toi, accompli. Et ici, il dit en pratiquant la loi, c'est-à-dire en te faisant circoncire, en observant les 10 commandements, ou alors c'est par la grâce, en recevant le cadeau de Dieu par la foi. Et je te pose cette question à toi, j'aimerais que tu y réfléchisses. Comment es-tu devenu chrétien? Rappelle-toi. C'est cette question que Paul pose pour faire réfléchir. Comment es-tu devenu chrétien? Rappelle-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as fait? Prends un papier, écris-le pour ne pas l'oublier. Qu'as-tu fait pour le devenir? Et la bonne nouvelle, pour toi qui n'es pas encore chrétien, c'est que nous qui le sommes, nous n'avons rien fait. On n'a pas passé d'examen, on n'a pas dû réciter un ensemble de versets de la Bible,
On n'a pas eu d'épreuve, de concours ou autre. En fait, on est simplement devenu chrétien parce que Dieu nous a offert un cadeau extraordinaire. Et c'est ça que signifie le terme grâce, dont c'est notre thème, relève le défi de vivre par la grâce, par le cadeau extraordinaire de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait et que nous ne méritons pas. Alors qu'on n'a rien fait pour le recevoir, Dieu a pris l'engagement de nous faire un cadeau extraordinaire. Et quel est ce cadeau ? Verset 1, Jésus-Christ crucifié. Tu connais ce monument ? Ça dit quelque chose ? C'est quoi ? Et encore ? C'est un paratonnerre. Tu sais ce que c'est un paratonnerre ? À quoi ça sert ? En fait, le paratonnerre, c'est un outil, un élément qui va attirer sur lui la foudre. Parce qu'on sait que la foudre va tomber. Et quand la foudre tombe, ça fait extrêmement mal. Donc pour protéger les habitants et les habitations et les choses qu'on veut protéger, on met des paratonnerres, des éléments qui vont attirer la foudre pour que la foudre tombe sur lui, qu'il encaisse la violence de la foudre pour protéger ceux qui sont en dessous. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait. Il a attiré sur lui la colère de Dieu. Il a pris sur lui la colère de Dieu pour nous protéger, nous, les coupables, pour nous protéger, nous, qui méritions cette colère parce qu'on n'a pas vécu selon Dieu, parce qu'on a rejeté notre Créateur. Et il a pris sur lui, il a attiré sur lui cette colère pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec notre Créateur, recommencer notre vie avec Dieu. Voilà le cadeau extraordinaire. Voilà ce que la Bible appelle la grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Dieu éternel, ton Créateur. Tout ce que tu vois, c'est lui qui l'a créé. Surtout quand tu lèves les yeux vers le ciel le soir, les immeubles, c'est pas lui, mais il a donné l'intelligence. Et ça, c'est beau aussi. Et les personnes que tu vois, c'est lui qui les a créées. C'est lui que tu as rejeté. C'est lui que moi j'ai rejeté. Et c'est lui qui se donne pour prendre sur lui la colère, pour pardonner. Et c'est pour ça que Paul nous appelle ici de recevoir la foi. La foi, c'est à Noël. Toi, à Noël, il y a ton père ou ta mère qui te tend le cadeau. Ça, c'est Dieu qui te fait un cadeau, qui te fait la grâce. Et c'est à toi de dire, je prends ou je ne prends pas. J'accepte. C'est ça la foi. De dire, ok, je fais confiance que tu veux me le donner, que tu veux mon bien, que tu veux rétablir cette relation. On peut recevoir cette grâce. La grâce et la puissance de Dieu pour transformer nos vies. Première grande déclaration de Paul. Deuxième grande déclaration, la grâce et la puissance de Dieu par laquelle Dieu continue de transformer nos vies. Et Paul pose ici la question centrale, verset 3. Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair ? Maintenant que Dieu t'a pris à lui, maintenant que Dieu t'a réconcilié, maintenant que Dieu t'a aimé, est-ce que tu penses que tu vas devoir le rembourser ? Est-ce que tu penses que tu vas devoir vivre maintenant en le méritant alors qu'il s'est déjà donné pour toi ? J'ai eu le privilège de faire du ski nautique. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce privilège-là. C'est assez impressionnant. Tu te mets dans l'eau et tu ne peux rien gérer. On te met un gilet de sauvetage, tu ne ressembles à rien du tout, il remonte un peu là quand tu es dans l'eau. Et en fait, tu essaies de trouver un équilibre un peu bizarre parce que tu n'arrives pas à le trouver. Et tu sens le bateau qui a envie de démarrer. Mais tu as les gars qui te regardent, tu dis ok, quand tu es prêt, tu me fais signe. Et tu dis attends, je n'arrive pas. Et quand tu le sens, tu fais ok, go. Et là, tu as le bateau qui se met en route et tu as une énorme puissance que tu ressens dans tes bras parce que c'est là où ça tire. Et c'est le bateau qui te sort de l'eau. Et c'est assez impressionnant comme sensation. En fait, sans le bateau, tu restes dans l'eau.
Mais grâce au bateau qui démarre avec la puissance de son moteur, tu sors de l'eau et quand tu fais du ski nautique, tu avances grâce au bateau, pas grâce à toi. En fait, tu vas faire des mouvements. En fait, si tu tires la corde à toi, tu as toutes les chances de tomber. Franchement, tu te mets comme ça. Et parfois, tu as des mous dans la corde. Et ton réflexe, c'est pour la tendre. Tu vas vite la tirer et c'est là où tu vas tomber. Alors, pour ne pas tomber, pendant que tu fais du ski nautique, tu n'arrêtes pas de te dire « je dois tendre mes bras, je dois tendre mes bras, je dois tendre mes bras » pour ne pas tomber, tu vois. Mais c'est parce que tu tends tes bras que tu avances. C'est pas parce que tu fléchis tes genoux comme ça que tu avances. En fait, tu avances pas grâce à ce que tu fais, mais tu avances toujours grâce au bateau. C'est lui qui a la puissance de te faire avancer. Toi, tout ce que tu fais, c'est pour laisser le bateau te faire avancer, te laisser conduire, pour t'entraîner jusqu'à la victoire, jusqu'à la ligne d'arrivée. Autrement dit, dans le ski nautique, c'est la sortie de l'eau, c'est tout le parcours que tu fais jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est grâce au bateau et jamais grâce à toi. Et c'est exactement la même chose dans la marche chrétienne. Elle se vit du début à la fin par la puissance de la grâce. Par la puissance de la grâce, par la victoire de Jésus-Christ. Et non en fonction de mes réussites ou de mes échecs. Ce que je n'ai pas réussi avant à gagner, ce que je n'ai pas réussi avant à faire, à avoir l'approbation de Dieu pour moi, je ne peux pas la mériter maintenant. Je ne peux pas la gagner maintenant. Je ne peux pas arriver à la recevoir maintenant. Mais je peux l'avoir, je l'ai et je continue à l'avoir uniquement parce que Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ crucifié. Du début à la fin de notre vie, Dieu se donne. Dieu se donne. La vie chrétienne, c'est ce cadeau de Dieu qui se vit en recevant la grâce de Jésus-Christ un jour après l'autre, malgré mes échecs, malgré mes réussites, malgré mes disciplines, un jour après l'autre, par la grâce de Jésus-Christ. Chaque jour, Dieu te crie, tu veux savoir comme je t'aime, regarde à la croix de Jésus-Christ. Chaque jour, Dieu te crie, je t'aime à la hauteur du sacrifice qu'il a fait, à la hauteur du don que je t'ai fait. Tu veux savoir si je t'aime? C'est pas en fonction de ce que tu fais maintenant. C'est pas parce que tu es à Pâques 2019 que je t'aime. C'est parce que Jésus-Christ crucifié. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux continuer à vivre avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux continuer à avoir de l'espérance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu peux avancer comme derrière ce bateau pour le servir. Qu'aujourd'hui, tu peux être motivé pour lire la Bible. Qu'aujourd'hui, tu peux aller servir les SDF aujourd'hui dans ton groupe de musique à l'église ou donner de l'argent. Pas pour le gagner, mais parce qu'il t'a déjà gagné. Jésus-Christ, crucifié. C'est sa grâce qui nous tire en avant, sa grâce qui nous fait avancer et qui nous motive. Et Paul va enfoncer le clou en nous montrant aussi, en fait, que la grâce et la puissance de Dieu par laquelle Dieu a toujours agi. Toujours. Bien souvent, on a l'impression, ou le mauvais raisonnement, que pour plaire à Dieu, avant, dans l'Ancien Testament, il y avait la loi. Et j'obéissais à la loi, je me faisais circoncire, je respectais les 10 commandements, etc., etc. Et après Jésus-Christ, c'est par la grâce que je peux plaire à Dieu, que Dieu m'approuve. Et parfois, on a même la pensée que, en fait, il y a ces deux moyens, ma bonne obéissance ou la grâce. Je choisis. Mais Paul affirme complètement l'inverse, que c'est toujours la foi qui était la manière dont l'homme a trouvé la faveur de Dieu. Et Paul ouvre l'Ancien Testament, notamment en Genèse. Et c'est ce qu'il nous dit ici au chapitre toujours 3, au verset 8. Il cite le chapitre 15 de l'Ancien Testament, quand il dit ceci, Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Et Abraham n'était pas circoncis. Abraham n'avait pas la loi.
Mais ce qui a fait qu'il a obtenu la faveur de Dieu, c'est que Dieu a pris l'initiative, Dieu allait le chercher, Dieu l'a appelé et Abraham a cru. Et quand Dieu lui a fait une promesse invraisemblable, un truc de fou, qu'un vieux va avoir par une vieille qui est ménopausée et qui est stérile, un enfant, il l'a cru. Dieu a pris l'initiative, Dieu est allé de l'avant et Abraham a fait confiance. Il a accepté l'intervention, l'initiative, le cadeau de Dieu. Et c'est la même attitude que Dieu nous demande encore aujourd'hui, depuis le début, depuis Abraham. Et Paul nous dit, en fait, on est fils d'Abraham, non pas parce qu'on est juif, issu d'Abraham, mais si on a la même attitude de cœur envers Dieu qu'Abraham, la foi, accepter le cadeau de Dieu. Et Paul continue à parcourir l'Ancien Testament, il arrive à la loi de Moïse, avec cette question, est-ce que c'est la loi qui nous permet de nous rendre justes devant Dieu, si on la respecte? Et regardez la réponse de Paul, verset 10. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi pour le mettre en pratique. La loi n'a jamais eu la prétention de nous rendre acceptables. Jamais. Elle n'a pas été donnée dans ce but-là. Dieu ne nous l'a pas donnée dans ce but-là. Elle n'est pas là pour contrebalancer. Oh purée, j'ai fait le mal, donc je vais essayer sur la balance des bonnes œuvres de rétablir. Non, non, en fait, c'est tellement bas que tu n'arriveras jamais à contrebalancer. Et la loi nous pose devant les normes de Dieu. Elle nous pose devant Dieu lui-même, qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et elle nous le fait connaître. Mais elle nous montre aussi notre incapacité à pouvoir être dans sa présence. Notre incapacité à mériter son approbation. Elle nous montre notre incapacité en tout temps à faire le bien avec toute personne. Tôt ou tard, il y a une personne qui va te faire sortir de tes gonds, n'est-ce pas? Tes parents sont là pour ça? Tes frères et sœurs aussi, tes profs aussi. Mais en faisant cela, ce n'est pas eux les coupables. Ça demande ton caractère à toi. Ça demande ce qu'il y a dans ton cœur à toi. Et la loi nous pose devant les normes de Dieu. Et elle nous dit, à toi qui veux plaire à Dieu, à toi qui recherches l'approbation de Dieu par l'observation de la loi, écoute bien ceci, tu es sous la malédiction. Si tu veux essayer d'acheter Dieu par une bonne conduite, tu es sous la malédiction. Si tu veux essayer d'amadouer Dieu par des heures passées à son service, tu es sous la malédiction. Si tu te suffis à toi-même aussi en cherchant à vivre une vie honorable, quels qu'en soient au final les moyens ou la manière, tu es sous la malédiction. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que tu fais, tu ne conviens pas aux normes de Dieu, aux normes de vie qui correspondent au caractère de ton Créateur, qu'il a voulu pour ton bien, pour ne pas gâcher ta jeunesse, comme Nicolas nous a dit hier. Ces normes-là, il les a données pour que tu puisses vivre le bonheur. Mais quand tu ne les vis pas, tu es sous la malédiction. La loi n'a jamais libéré de la malédiction. Elle nous laisse chaos et sans espoir devant Dieu. Alors n'invoquons pas la loi pour plaire à Dieu. Ne travaillons pas à plaire à Dieu par nos efforts ou notre discipline. Que faire ? Que faire alors ? 4e point de Paul, la grâce et la puissance de Dieu, la puissance de l'amour de Dieu, de son amour, et c'est elle qui me pousse en avant comme mon bateau, qui me permet d'avancer chaque jour. Et c'est ce que Paul affirme ici dans nos 2 derniers versets, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous,
Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Afin que pour les païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs, les païens. Donc moi, je suis un bon païen. D'accord ? Si tu n'es pas juif, tu es un bon païen. Donc c'est pour toi aussi. Mais c'est aussi valable pour les juifs. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Et Paul est en train de nous annoncer un truc de fou ici. Quelque chose de choquant, d'hyper choquant pour le religieux qu'il était. Le Dieu créateur, béni de toute éternité, a été maudit. Ton créateur a accepté d'être maudit pour toi. Il a accepté d'être maudit pour que tu sois libéré de ta malédiction. Il a pris sur lui ta malédiction, ma malédiction. Et c'était l'image de la tour Eiffel en tant que paratonnerre qu'on a vu tout à l'heure. La colère est tombée sur lui à cause de moi. Et pourquoi a-t-il fait cela ? Paul nous dit dans le passage qui est juste avant, en fait, chapitre 2, verset 20, je ne l'ai pas mis. Il dit ceci, « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il m'a aimé. Pourquoi il m'a aimé ? Parce qu'il a fait le choix de m'aimer. J'étais pas aimable, tu n'étais pas aimable. Rien en toi, rien en moi n'avait quelque chose pour attirer son amour. Mais il a fait le choix de nous aimer. Et son amour pour nous, la valeur qu'il nous donne par son amour, se mesure encore une fois à la hauteur de son sacrifice. Tu veux savoir si Dieu t'aime ? Regarde à la croix de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça change ? En fait, cela change tout. Cela change tout, pour ne pas reprendre le titre d'un livre, mais je t'encourage à le lire, il te sera présenté, je crois. Cela change tout. Je ne sais pas si en tant que jeune gars, tu as déjà été amoureux d'une fille. Je te montre une photo. Non ? Bon, c'est pas grave. Si, ah, magnifique, n'est-ce pas ? C'est ma femme, donc pas de commentaire. Et tu vois, quand j'ai rencontré Claire, moi j'étais subjugué par elle. Alors elle était dans mon église, et pendant très longtemps je l'ai ignorée, et en fait c'est à Pâques que je l'ai rencontrée. Donc Pâques c'est bien. Mais tu vois, quand j'ai vu Claire et que j'étais pris d'amour pour elle, et que quand j'ai su qu'elle m'aimait, en fait j'ai fait des trucs bizarres. Je lui ai proposé d'aller faire du basket avec elle. Et nous, on aimait bien faire du basket quand on était jeunes. Souvent le dimanche, on se téléphonait pour aller faire du basket. Je lui ai proposé d'aller faire du basket alors qu'elle n'aimait même pas le basket. Elle a dit oui. Et on a fait du basket, on a joué 5 minutes, on s'est arrêté. Et on a discuté énormément. J'ai fait de la course à pied pour elle, alors que j'ai horreur de courir. Mais je voulais être avec elle, alors j'ai fait un truc qu'elle aimait. Pour nos fiançailles, j'ai fait un truc de malade. C'est que je me suis déguisé. J'ai mis un costard cravate. Et j'avais horreur de ça, c'est pour ça que je te dis que je me suis déguisé. Et elle ne le savait pas, c'était une surprise. Et c'est un peu une surprise pour moi aussi, parce que je ne savais pas encore faire des nœuds de cravate à cette époque-là. Donc pour mes fiançailles, j'ai téléphoné à mon père, dit papa, apprends-moi à faire un nœud de cravate, mais au téléphone il m'a appris, tu vois. Donc il m'a dit mets-toi devant un miroir et puis tu fais les mouvements que je te dis. Elle a quand même accepté de marier avec moi, donc c'est pas mal. J'ai marché des heures et j'ai fait des kilomètres à Grenoble pour aller chez elle. Juste pour passer une soirée ensemble et je repartais le soir pour aller chez moi et marcher tout seul dans la nuit. Et à chaque fois qu'elle me téléphonait, je répondais.
Et à chaque fois qu'elle me proposait, est-ce qu'on peut se voir, je ne me posais pas la question, ah purée, demain j'ai un examen. Demain j'ai des cours, ça ne va pas le faire. Non, ouais, je suis là, j'arrive. J'ai même mangé les quenelles de sa mère. Et j'ai horreur de ça. Pas de sa mère, les quenelles. Pourquoi? Pourquoi un gars, il fait ce genre de choses? Pourquoi il écoute une fille alors qu'elle pense toujours qu'elle a un crédit illimité? Et il s'ouvre. Et je me suis ouvert. Elle m'a posé des questions indiscrètes. Et je lui ai tout dit. Simplement parce qu'elle m'aimait et parce que je l'aimais. Et prendre du temps avec elle, c'était franchement pas compliqué. Alors, c'était pas idéal, c'était pas enchanteur, on a eu nos disputes aussi. Mais en fait, c'est son amour qui me poussait en avant. C'est son amour qui me faisait faire des trucs que j'aimais pas, mais je les faisais parce que c'était pas courir qui m'intéressait, c'était elle qui m'intéressait. C'est l'amour pour elle qui fait que je l'ai écoutée et je lui ai demandé encore de parler, parce que je voulais la connaître, savoir ce qu'il y a au fond d'elle. Et j'étais content de pouvoir m'ouvrir pour qu'elle me connaisse. Et plus je la connaissais, et plus j'avais envie de passer du temps avec elle, pour l'écouter encore. Et au final, c'était jamais « Attends, je prends mon agenda et je regarde. » Non, j'ai le temps. C'était pas compliqué. C'était des disciplines. Mais c'était réjouissant. C'était juste magnifique. Parce que le but, c'était d'être avec elle, de se connaître. Et c'est la même chose avec Dieu, en fait. C'est l'amour de Dieu qui te pousse en avant. C'est l'amour de Dieu qui te fait faire des choses dans la vie dont tu penses que tu ne peux pas les faire, que tu es incapable de les faire, que ça va te barber. Mais parce que tu es pris d'amour par ce Dieu qui t'aime, par ce Dieu de grâce, par ce Dieu qui s'est donné complètement pour toi, par ce Dieu qui te dit « Je ne t'aime pas en fonction de ce que tu fais maintenant, mais je t'aime parce que j'ai fait le choix de t'aimer. Et regarde Jésus-Christ crucifié. Voilà pourquoi je t'aime. » C'est cela qui te dit « Moi, je veux le connaître. Alors je veux lire ma Bible, parce que je veux l'écouter. Moi, je veux entendre et je veux parler à ce Dieu, alors je vais prier. Moi, j'aime ce Dieu et je veux aimer son peuple et ces personnes qu'il aime, alors je vais aller à l'église. Et parfois, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais c'est l'amour de Dieu qui te pousse en avant, qui te fait faire ces choses, parce que c'est au travers de cela que tu connais davantage ce Dieu-là. Et c'est en le connaissant ainsi davantage que tu connais davantage son amour et que tu es encore plus pris par son amour et que tu fais encore davantage ces choses-là. Les disciplines de la vie chrétienne ne sont pas là pour gagner Dieu, pour mériter Dieu, pour trouver son approbation, mais ils sont des moyens que Dieu te donne pour que tu puisses le connaître. Ils sont des moyens que Dieu te donne pour que tu puisses entendre et ressentir son amour et te laisser embarquer par lui, comme je me suis laissé embarquer par Claire il y a un peu plus de 20 ans de cela. Pris par son amour, on le recherche. Et c'est cela la grâce. Vivre le cadeau qu'il nous offre. Vivre le cadeau qu'il nous offre dans notre quotidien. Vivre ce cadeau aujourd'hui et pour toujours, un jour après l'autre, et un amour encore une fois manifesté pleinement par Jésus-Christ crucifié. Il n'y a pas de plus grand amour. Relève le défi de vivre par la grâce. Étonnamment, vivre une relation d'amour, c'est un défi. Pourquoi? Parce que c'est un défi qui te met à nu. Il te dit, mon ami, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas mériter. C'est un défi qui t'enlève toute gloire personnelle. Et ça, c'est dur, n'est-ce pas? Pour des orgueilleux comme nous. On a envie de faire des choses, n'est-ce pas? Mais Dieu te dit non, pas en fonction de ce que tu fais, seulement en fonction de ce que moi j'ai fait. Et si tu fais des choses, c'est pour vivre cet amour. C'est pour profiter de cette relation, pour développer cette relation, mais pas pour la gagner. Cadeau, elle est pour toi. Relève le défi de vivre par la grâce. Et c'est vrai qu'on aura des tendances dans la vie à l'oublier et à vouloir revenir, cette tendance qui est dans nous de chercher à mériter, à gagner.
Et là, on a besoin de refixer nos yeux sur Jésus-Christ crucifié. Relève le défi de vivre par la grâce, parce que la grâce change tout. La grâce te dit que tu as de la valeur. Tu es aimé non en fonction de tes réussites ou de tes échecs, mais en et par Jésus-Christ seul. La grâce te libère du poids de toujours devoir en faire plus, sans jamais pouvoir en faire assez. Il a tout accompli pour toi. Et la grâce te libère de la peur de l'échec. Et elle te libère de la honte. Et elle te rend capable alors d'aller de l'avant. Comme Dieu t'a aimé par cadeau, elle te rend capable toi aussi d'aller voir quelqu'un. Peut-être d'aller voir quelqu'un durant le séminaire, quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu vas aller le voir parce que tu es aimé. Et pas parce qu'il le mérite. Alors tu vas l'aimer parce que tu as été aimé. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment avec qui tu es en dispute, en tension. Et Dieu te dit, la grâce te dit, va le voir. Comme Christ est venu te voir, alors que tu ne le méritais pas. À ton tour, va le voir, va l'aimer, va donner, même s'il ne mérite pas, pour vivre pleinement la grâce qui t'a été offerte. Je t'invite à prier. Seigneur, on veut te remercier pour ta vie, pour cette vie que tu as menée sur terre. Et c'est vrai, dans ce temps de Pâques, on se rappelle que tu as mené cette vie jusqu'au bout pour te sacrifier, pour être crucifié pour nous dire « je t'aime ». Tu n'as aucun droit, aucun mérite, mais je t'aime. Et Seigneur, on veut simplement te dire merci pour cela. Et Seigneur, nous te prions que durant cette journée, tu puisses toujours plus nous saisir par ton amour, nous saisir par ta grâce, par ton cadeau extraordinaire d'une relation, d'une réconciliation, du pardon, afin de nous laisser motiver par toi, avancer par toi, pour offrir à notre tour, mais surtout pour venir profiter de cette relation que tu nous offres aujourd'hui. Et chaque jour recommencer, fixer nos regards sur toi, et là commencer avec ce rappel, aujourd'hui je suis aimé, je n'ai rien à démontrer, mais je veux vivre cette relation. Seigneur, nous te remercions pour cela. Amen.